Ok, donc le deuxième discours, c'est sur l'immortalité, donc vaste sujet. Donc je vais, encore une fois, hein, il n'y a pas vraiment de mots trop compliqués, enfin voilà, il n'y a rien qui devrait poser trop de problèmes. Il est un peu plus court aussi. Donc, c'est sur les aventuriers en fait de l'immortalité, ces gens qui cherchent à repousser la mort. Donc je commence. Alors, depuis la nuit des temps, en fait, l'humanité a toujours cherché à repousser d'une manière ou d'une autre la mort. Donc au départ, c'est une véritable obsession humaine. En effet, l'homme, à notre connaissance, est le seul animal capable d'anticiper sa propre mort. C'est le seul animal qui a une conscience de sa mortalité. Et depuis les débuts des temps, les hommes se disent que la vie est tellement courte qu'il faudrait trouver un moyen de la prolonger. Et donc, par exemple, beaucoup de religions ont été les premières militantes de l'allongement de la vie, de l'immortalité de l'âme. Elles estimaient qu'on pouvait continuer cette vie dans l'au-delà, qu'on avait cette vie après la mort. Et pour vous dire à quel point ça remonte à longtemps, en Chine, on a récemment retrouvé dans une tombe vieille de 2000 ans, une fiole, c'est-à-dire une petite bouteille qui contenait un élixir d'immortalité. En fait, ils ont procédé à des analyses et ils ont trouvé que ça correspondait à une recette de l'époque pour l'immortalité. Donc ça date. Mais vu que l'immortalité de l'âme est une issue assez incertaine, maintenant on commence à se pencher sur l'immortalité de l'homme sur Terre. Et donc, plutôt que de se tourner vers la religion, on a commencé à miser sur la biologie et la technologie. Et il faut savoir que depuis quelques années, les progrès technologiques et médicaux ravivent les rêves d'immortalité de certains. C'est que, en ce moment, la recherche scientifique en la matière commence à trouver de vraies pistes, à présenter des résultats très convaincants. Mais donc, pour penser à l'immortalité, il faut d'abord en savoir un peu plus sur le vieillissement, parce que c'est en général ce vieillissement qui mène à la mort. Donc, quid du processus du vieillissement? Donc, si l'on souhaite agir, comme je le dis, sur le vieillissement, il faut le comprendre. Et la chimie du vieillissement, en gros, en fait, correspond à l'oxydation des protéines qui sont dans notre corps. En fait, c'est la rouille des cellules, la rouille des cellules, la rouille des protéines, de ces protéines qui sont présentes dans nos cellules. Et c'est ce qui va créer, en fait, cette oxydation, le vieillissement, mais surtout les maladies liées à l'âge. Et face à cela, nous sommes relativement inégaux. Certains d'entre nous, même beaucoup d'entre nous, en fait, naissent avec des prédispositions de développer des mutations, ces sortes de maillons faibles qui font que dans notre vieillesse, nous aurons des maladies liées à l'âge. Mais justement, la recherche contre cela. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, en matière de recherche, nous sommes à un tournant. Ça fait longtemps que l'espérance de vie augmente et on pense qu'elle va continuer à augmenter. Mais il y a quand même un mur, une sorte de plafond de la longévité. Pour l'instant, il se situe donc, dans les extrêmes, 120 ans, mais en général autour de 80-85 ans dans les pays développés. Et selon beaucoup de chercheurs, en fait, on approcherait du but. Alors, pas forcément pour l'immortalité, mais pour un vieillissement beaucoup plus en bonne santé. Et donc, dans cette lutte ou dans cette quête d'immortalité, il y a deux grandes pistes qui sont explorées. Donc, deux grandes voies, comme je l'ai dit, d'un côté technologique, de l'autre biologique. Et la technologique, en fait, c'est surtout le transhumanisme, en fait, qui correspond à l'humain augmenté. Et la deuxième grande voie est la voie biologique, c'est-à-dire comment prolonger la vie saine, comment rester jeune et ralentir les dégâts liés à l'âge. Donc, je vais commencer par le transhumanisme, donc la façon d'atteindre une forme d'immortalité grâce à la technologie. Ici, le but est de pallier les conséquences du vieillissement grâce à des différentes prothèses, donc des faux organes, des faux os, ce genre de choses. Et en fait, le transhumanisme a pour but une certaine forme d'immortalité, mais pas forcément l'immortalité du corps. En effet, les transhumanistes disent que notre corps est périssable, notre corps est corruptible, mais que notre esprit, en revanche, reste éternel. Et ça, c'est plutôt bien illustré par une expérience qu'on a vue au Japon, à Tokyo,
qui constitue un des exemples les plus poussés du transhumanisme. En effet, une équipe de chercheurs, surtout des ingénieurs, ont créé un robot qui s'appelle Alter. Et donc ce robot est exposé dans un musée national de sciences et d'innovation à Tokyo. Et certains pensent qu'à l'avenir, on pourra en fait télécharger notre esprit et l'insérer dans ce robot, dans cet humanoïde, donc ce robot à forme humaine. Et ainsi, en surmontant les limites physiques qui sont posées par le corps humain, en fait, on met de côté le corps. Selon ces transhumanistes, il serait possible de vivre pour toujours. On aurait donc un esprit éternel, mais pas dans notre corps. Et là, quand même, on se pose la question, notre esprit, qui est quand même quelque chose d'assez impalpable, d'évolutif, d'éphémère, de très singulier, est-ce qu'on peut vraiment le réduire à un jeu de données informatique? Certains pensent que oui. Et autre aspect du transhumanisme, et dans une moindre mesure que le transfert total de notre esprit dans un humanoïde, il y a l'implantation des micropuces qui visent à avoir un humain augmenté en fait. C'est une forme d'hybridation entre l'homme et la machine. Donc on va par exemple petit à petit remplacer les organes qui souffrent du vieillissement. On va les remplacer par des prothèses d'organes. Et tout cela évidemment est facilité par les imprimantes 3D. Aujourd'hui on peut par exemple imprimer des prothèses orthopédiques, orthodontiques, etc. et j'en passe. Donc voilà en gros pour la piste transhumaniste, mais la piste privilégiée par les chercheurs, les biologistes, les physiciens, etc., c'est la piste biologie, bien sûr, qui va donc tenter de prolonger notre vie saine, de rester jeune et de ralentir les dégâts. Alors c'est assez poussé, il ne s'agit pas seulement de manger sainement, de faire du sport. Il faut savoir qu'il y a un biologiste généticien maintenant basé en France qui s'appelle Miroslav Radman, qui apparemment aurait trouvé la clé avec laquelle nous allons pouvoir ralentir ce vieillissement cellulaire, donc l'oxydation des protéines. En fait, il prétend qu'on peut même renverser le processus d'oxydation de nos cellules. Et pour lui, pour ce faire, il faut agir tôt en fait et ralentir l'apparition de ces défauts cellulaires, ralentir les accidents cellulaires, les mutations des cellules qui vont à terme générer des maladies. Et autre expérience qu'il a réalisée qui est assez remarquable, c'est qu'il a pris 2 souris, donc animal de laboratoire assez répandu, donc des clones de souris afin d'éviter ici le risque de rejet en général. Et il a pris une souris âgée et une souris beaucoup plus jeune. Et il a branché en fait les systèmes sanguins, les systèmes de circulation sanguine de ces souris l'une à l'autre, en fait la souris âgée à la souris jeune, et il a observé les résultats. Et en fait, pendant que ces 2 souris étaient branchées l'une à l'autre, la souris plus âgée, en fait, sur toute une série de critères, donc sur sa santé mentale, sur son ostéoporose, donc c'est-à-dire sur une inflammation des os, sur énormément de critères, en fait, avait perdu tout signe de vieillissement. Alors évidemment, ça s'est arrêté une fois qu'on les a débranchés, mais je trouvais ça assez impressionnant. Autre piste que les chercheurs explorent, c'est ce qu'on appelle dans le monde ces zones bleues. Et j'imagine que vous en avez sûrement entendu parler. Ces zones bleues qu'on appelle aussi les vallées de la longue vie. Et c'est là que les gens en fait vivent plus longtemps, ont une espérance de vie beaucoup plus élevée en moyenne que dans d'autres endroits du monde. Et ces gens ont une espérance de vie beaucoup plus longue en raison de leur capital génétique, mais aussi en raison de leur mode de vie. Donc on a identifié 5 zones bleues. Une dans le nord de la Sardaigne, donc pas loin de chez nous. Une autre à Okinawa, sur une île au Japon. Le Costa Rica également serait une zone bleue, et il y en a 2 autres que je ne vais pas citer. Et donc, en dehors du capital génétique, on peut parler de leur mode de vie, et là on peut en retenir 2. Apparemment, un des dominateurs communs de toutes ces personnes, c'est qu'elles ont toutes ce qu'on appelle un plan de vie, un plan quotidien. En fait, toutes ces personnes se lèvent le matin en ayant le sentiment d'avoir quelque chose à faire. Donc ça, c'est assez parlant en ce moment surtout. Et aussi, ces personnes, en fait, mangent très peu. Et il semblerait que moins on mange, plus on vit longtemps. Et il y a d'ailleurs un chercheur qui s'est forcé à observer une restriction calorique très élevée. Et lorsque c'est le cas, ça envoie un signal à l'organisme. Et donc l'organisme, plutôt que de se développer, en fait, entre en système d'entretien, de maintenance et se met à se réparer.
Sauf que ce type de régime hypocalorique, en fait, est pas tenable, c'est assez invivable. Et donc, on pense à le remplacer par une molécule qui aurait le même effet, qui pourrait induire cet état dans notre organisme. Donc, dans les recherches biologiques, il y en a d'autres aussi qui se tournent vers d'autres moyens. Donc, par exemple, il y a la thérapie par le froid, c'est-à-dire qu'on se plonge dans un bain d'azote, donc de nitrogène, qui est à une température de -110 à -170 degrés, et on se plonge dans ce bain d'azote pendant environ 2 à 3 minutes. Et apparemment, ça aurait comme vertu, entre autres, de renforcer le système immunitaire, donc de mieux se défendre contre les maladies et de ralentir le vieillissement des tissus. Mais selon un rapport de l'INSERM, qui est un institut de recherche scientifique français, ce système de thérapie par le froid serait peu concluant et aurait même des effets néfastes. Donc, n'essayez pas ça chez vous. Bref, en quelque sorte, il y a beaucoup de pistes qui sont explorées. Et c'est un business qui vaut plus de 50 milliards de dollars. Mais donc, avant en fait de parler de toutes ces pistes, enfin, ce qu'on vient de faire, il faut se poser la question suivante. Est-ce que l'immortalité est quelque chose de souhaitable? Est-ce qu'on a des raisons d'aspirer à l'immortalité? Eh bien, j'ai fait un petit tour sur Internet et je suis tombée sur un sondage dans le magazine français encore, Psychologie. Et ils ont donc fait ce sondage et ont demandé à des personnes ce qu'ils pensaient de l'immortalité. Et il semblerait que 61% des sondés, en fait, seraient contre l'immortalité ou tout simplement ne souhaiteraient pas devenir immortels et préfèrent s'en tenir à leur condition humaine d'être mortels. Il semblerait, encore une fois, selon ce sondage, qu'il y a une parité homme-femme. Et également, plus nous vieillissons, en fait, plus nous approchons de l'âge de la mort, plus nous sommes contre cette idée d'immortalité. 71% des plus de 60 ans, en effet, refusent cette idée d'immortalité. Et d'ailleurs, même les 25-34 ans, en fait, qui sont théoriquement dans la force de l'âge, en bonne santé, en pleine possession de leurs moyens, sont quand même à 55% contre le fait d'être immortels. Et quels sont donc les arguments qu'ils ont avancés? Eh bien, les pro-immortalité, donc ceux qui seraient pour un prolongement de la vie ad aeternam, parlent du plaisir de la vie. Ces personnes, en fait, pensent qu'une vie entière ne leur suffira pas à tout vivre, à tout faire. Et parmi ces pro-immortalité, 34% en fait souhaitent être immortels pour pouvoir profiter de façon illimitée de leurs proches, ce qui est tout à fait louable. D'autres, en fait, aimeraient voir évoluer les générations futures. Et en général, ils sont motivés par une grande curiosité. 24% des pro-immortalité voudraient aussi pouvoir connaître et suivre les évolutions, les progrès de l'humanité, les inventions technologiques à venir, voir évoluer l'homme, bon, dans le bon comme dans le mauvais sens. En somme, ces personnes veulent être immortelles pour continuer à agir, à accomplir, à découvrir, à construire. Et parmi ces pro-immortalité, en fait, seuls 5% prônent l'immortalité parce qu'ils ont peur de la mort, par l'angoisse vis-à-vis de l'inconnu. Donc de l'autre côté, donc, c'est-à-dire ceux qui préfèrent cette idée de la mort à la fin de la vie, on a affaire à des réalistes. Donc ils acceptent cette condition de mortel. Eux expriment une grande conscience de leurs limites. Et étrangement, parmi toutes ces personnes, la foi, donc en une religion, n'est pas une motivation déterminante. En fait, seulement 4% des motifs invoqués sont des personnes qui disent « non, je ne suis pas Dieu ». Et 13% en fait sont contre l'immortalité parce que, plutôt par respect en fait de la nature dans son acceptation première. En fait, ils veulent respecter l'ordre des choses. C'est comme ça et on ne va pas commencer à jouer avec. Et puis, un bon tiers, même plus d'un tiers, considère en fait que trop c'est trop, qu'une vie c'est bien assez. Ils ont peur de s'ennuyer et ils ont peur aussi de continuer à observer ce qui les révolte vraiment aujourd'hui. En fait, ils ont peur de continuer à être témoins de la bêtise humaine, de la violence, de la soif de pouvoir de certains aux dépens des autres, etc. Et d'ailleurs,
ceux qui sont pour la mortalité, donc qui souhaitent qu'il y ait une mort à la fin de la vie, semblent être davantage dotés d'une conscience collective. En fait, ils pensent moins à leur plaisir personnel et plutôt à des comportements responsables. Et selon un philosophe dont j'ai oublié le nom, le sens de la vie, en fait, s'il en est un d'ailleurs, nous vient également de la finitude de cette vie, en fait, de savoir qu'elle est temporaire, qu'elle n'est pas là pour tout le temps. Donc voilà, en conclusion, en fait, il y a la recherche biologique en ce moment ne vise pas tant l'immortalité, plutôt elle mise sur un ralentissement du vieillissement. Donc un troisième âge où l'on serait encore en forme, où on pourrait vivre pleinement en fait cette vieillesse. Et selon ces biologistes, plutôt que d'avoir une espérance de vie de 80 ans, on pourrait espérer vraiment avoir une espérance de vie de 120, 130 ans, que l'on pourrait vivre pleinement en fait, vraiment sans maladie. Et comme l'a dit un des chercheurs, en fait, il cherche à la prolonger un peu car ici, en fait, il ne s'agit pas d'être éternel, mais rassasié de ses jours, c'est-à-dire avoir suffisamment étanché son envie de découverte, ne pas être entravé par la maladie, la vieillesse, et pouvoir profiter de son corps et de sa santé jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. Et pour finir, une petite citation de Woody Allen qui dit que l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Voilà.